La première fois que l'on parle en langue, c'est le jour de la Pentecôte, donc dans Actes 2, 1, 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues de feu leur apparurent divisées en deux, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les apôtres ont partagé l'Évangile avec les foules, leur parlant dans leur propre langue. Les foules étaient étonnées. Nous les entendons raconter les merveilles de Dieu dans nos langues. Acte 2, 11. Juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons raconter dans nos langues les merveilles de Dieu. Le mot grec traduit par langue signifie littéralement langue. Par conséquent, le don des langues consiste à parler dans une langue que l'orateur n'a jamais apprise, afin de servir quelqu'un qui parle cette langue. Dans Acte 2, 1, 4, les apôtres ont partagé l'évangile avec les foules, leur parlant dans leur propre langue. Les foules étaient étonnées. Nous les entendons raconter les merveilles de Dieu dans nos langues. Acte 2, 11. Le mot grec traduit par langue signifie littéralement langue. Par conséquent, le don des langues consiste à parler dans une langue que l'orateur n'a jamais apprise afin de servir quelqu'un qui parle cette langue. Dans 1 Corinthiens 12, 14, l'apôtre Paul parle des dons miraculeux en disant « Et maintenant, frères, si je vais à vous et que je parle en langue, à quoi vous servirai-je si je ne vous apporte que quelques révélations ou connaissances ou prophéties ou paroles d'instruction ?» 1 Corinthiens 14, 6. Selon l'apôtre Paul, et en accord avec les langues décrites dans les actes, parler en langue est utile à celui qui entend le message de Dieu dans sa propre langue. Mais il est inutile à tout le monde, à moins qu'il ne soit interprété, traduit